Je marche dans la forêt et je vois un escalier qui a l'air de mener vers nulle part. Je le prends, la première marche, la deuxième, la troisième. Une fois arrivé en haut, je vois qu'il n'y a plus de marche et je continue. Je passe l'escalier par en bas et j'arrive à un autre escalier qui monte encore quelque part. Cet escalier-là s'arrête après quelques marches. Je le grimpe jusqu'en haut et il s'arrête. Ensuite, je dois redescendre. Je redescends et j'en vois un suivant. Je regarde et je marche. Après celui-ci, je me mets par terre, en position du lotus. Je regarde. Pourquoi 3 escaliers qui sont comme ça, au milieu de nulle part? Je m'avance et je me mets juste au milieu. Derrière chaque escalier, je regarde. Derrière chaque escalier, il y a un bassin. Je me mets à la dernière marche au-dessus du premier. Il y a un bassin juste derrière. J'entends de l'eau couler, qui coule sur le côté sur une petite rigole, qui rejoint ensuite l'intérieur du bassin. L'eau s'étend et devient de plus en plus grande. Je vois qu'il y a des poissons qui nagent. Il y en a un grand, un petit et un autre un peu plus petit. Le premier est tout noir, le deuxième est tout blanc et a les yeux rouges. C'est un poisson albinos. Ce sont des carpe-koi, je les regarde. Le blanc n'a pas l'air de bouger. Le noir n'a pas l'air de bouger non plus. Le suivant est rouge, mais avec un point. Il est rouge avec un point blanc sur la tête, un cercle. Il fait le tour du bassin et tourne continuellement. Je vais à l'autre escalier. Le même bassin se présente. Dans celui-ci, il n'y a rien. Dans celui-ci, il n'y a rien. Peut-être rien de vivant. Il y a un arbre sur le côté qui a planté ses racines comme un pic à l'intérieur de l'eau. Elles sont sur le côté, plantées comme un pic à l'intérieur de l'eau. Il a un tronc très droit, mais très petit, qui grimpe encore, avec de longues petites branches sur les côtés. L'arbre est là. Il y a une longue mais petite branche sur le côté, un pic qui monte, 3 petites branches en haut. Et cet arbre a planté ses racines comme un pic. Juste derrière, il y a un homme qui se tient droit, avec un long vêtement rouge et blanc, avec des écritures noires. Cet homme se tient derrière avec un long vêtement rouge et blanc avec des écritures noires, de longues manches assez grandes. Son bras est contre l'arbre. Il tient l'arbre, me regarde et me fixe. Les manches sont assez longues et font presque 2 fois la taille de son bras. Il s'arrête et me dit « Ceci est un bassin sacré ». Je le regarde. Je lui dis que je ne comptais rien faire d'autre que rester assis ici. Il s'approche un peu plus et se met dans la même position que moi, en lotus. Je me tourne vers lui et il me dit « Chut ».
Je le regarde et je me retourne. Je me retourne vers le bassin là où il y a les poissons. Je le regarde. L'homme est resté à côté de moi et ne dit rien. Il voit que je regarde le bassin avec les poissons. Il l'observe aussi. Je reste là en lotus, les mains sur les genoux. La paume des mains appuyée sur les genoux, je reste en lotus, assis par terre. Je frotte un peu à gauche et à droite la terre qu'il y a par terre. Elle est humide car il y a 3 bassins devant moi. Un vide, un rempli avec un arbre sur le côté. L'homme est à côté de moi. Je lui demande est-ce que les bassins ont une signification. Il se tourne et encore une fois, très lentement, il me répond. Chut. Je m'avance, je me lève, je croise les bras. Je ne suis pas furieux, je ne suis pas furax. Je ne suis pas énervé. Je ne comprends juste pas pourquoi. Je penche la tête et je lui demande à quoi ils servent. Il repart, pique une fourche juste à côté de l'arbre, comme l'arbre a piqué ses racines à l'intérieur du bassin. Il part sans rien dire, reprend la fourche qu'il a piquée juste à côté de l'arbre, et me murmure à l'oreille « Si toi tu veux entretenir ta conscience, entretiens ce jardin. » Il part en laissant traîner la fourche derrière lui, avec 3 lignes qui se font par les 3 pics de la fourche.